Salut les loulous, deuxième petite vidéo pour revoir le nœud de 8, revoir comment on s'encorde sur un baudrier à double ponté et comment est-ce qu'on fait un nœud d'arrêt après son double nœud de 8. Ça c'est une compétence nouvelle que vous allez apprendre maintenant. Voilà, soyez attentifs. Alors pour ce faire, je prends donc le bout de ma corde, ok. Je vais prendre une brassée de corde suffisamment longue pour pouvoir tresser deux nœuds de 8 et laisser de la corde dépasser de mon double nœud de 8 une fois que je l'ai terminé. Alors, dans un premier temps, ici avec le bout de ma corde, je vais créer une petite boucle en faisant passer ma petite corde par-dessus la grande corde et je vais rattraper cette corde par en dessous. Une fois que je l'ai rattrapée, eh bien je n'ai plus qu'à passer ma corde dans la petite boucle que je viens de créer. Ce qui est très important, vous avez vu, le pouce de ma main gauche et mon index ont tenu l'endroit où se croise la corde pour la première fois, afin que la première boucle ne se défasse pas. Je recommence. Je prends le bout de ma corde. Je tire une brassée de corde suffisamment longue. Je crée une première boucle, comme ceci. Je pince avec mon pouce et mon index le croisé de corde afin qu'il ne se défasse pas. Je reprends ma petite corde par en dessous et je passe dans la boucle, par-dessus. Ainsi, j'obtiens un premier nœud de 8. Maintenant que j'ai fait ce premier nœud de 8, eh bien je vais passer le bout de la corde dans mes deux pontées, jusqu'à ce que mon nœud de 8 touche mon baudrier. Ici, la bonne pratique à mettre en œuvre, c'est de ne pas serrer trop ma corde, ok, pour ne pas que mes deux pontées se rapprochent comme ceci. Ce serait dommage de perdre le bénéfice d'un double ponté en faisant la boucle d'un double nœud de 8 trop courte, de manière à ce que les deux pontées se touchent. Ok, vous avez vu là que mon ponté, ça le tire vers le bas. Ça tire. Donc je vais respecter l'écartement naturel créé par la boucle avec mon nœud de 8. Ok? Donc je vais toucher mon nœud de 8, mais je ne vais pas serrer comme ceci. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire en sorte que les deux pontées se touchent. Une fois que j'ai fait ça, eh bien c'est l'histoire du petit train. Je vais donc poser ma corde sur la corde qui sort du baudrier, plutôt à l'extérieur. Ok? Et je vais suivre ma corde. C'est à ce moment-là, ici, là, quand j'ai fait mon premier passage de corde, que je peux ajuster la distance entre mon nœud et mon baudrier. Ok, donc je l'ajuste de manière à respecter l'écartement nécessaire entre mes deux pontées. Et je termine mon nœud de 8 en suivant la corde. Virage par-dessous, croisé, virage par-dessus, et sorti. J'ai respecté ici l'écartement de mes deux pontées et mon nœud de 8 est à proximité de mon baudrier. Si je suis amené à grimper en tête, il faut que mon nœud de 8 soit compact, c'est-à-dire qu'il soit proche de mon baudrier, pas trop loin. Car quand je vais aller chercher ma corde pour la faire glisser sur ma main, eh bien, une fois sur deux, je vais rencontrer le nœud de 8 et la corde va s'échapper de ma main. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc deux cordes. Si je tire sur les deux cordes en même temps, ça va un petit peu serrer mon nœud de 8, mais pas suffisamment. Donc il va falloir tirer sur la petite corde, d'abord, et sur la grande corde. Ainsi, les cordes, comme des serpents, vont s'étrangler entre elles. D'accord? Donc je peux le faire deux fois. Tac, tac, tac. De façon alternée. Ici donc, j'ai gardé un petit peu de corde. Eh bien, c'est nouveau, on va l'apprendre. Il va falloir faire un nœud d'arrêt, un double nœud d'arrêt. Pour ce faire, donc j'ai dû garder davantage que deux longueurs de points empilées après mon nœud de 8. Je vais ainsi faire un double nœud de pêcheur. Je vais tourner la corde une première fois, de manière à faire une première boucle. Puis je vais en faire une deuxième qui revient vers moi. Ma première boucle, elle est dans le sens de la corde. La deuxième va revenir vers moi. Ainsi, les cordes vont se croiser. Donc je fais ma deuxième boucle. Et au niveau du croisé, donc là j'ai bien fait mes deux boucles, regardez il y en a deux,
Ici, à cet endroit-là, les cordes se croisent. Et bien à l'endroit du croisé de cordes, je vais passer le petit bout de ma corde dans les deux boucles que je viens de créer, dans le sens de continuité de ma grande corde. Et je vais le tirer. Et là, j'ai un très beau nœud de 8. Il est compact. Et j'ai fait un double nœud d'arrêt, qui est obligatoire en compétition d'ailleurs. Je vais le refaire. Je prends ma petite corde. Je fais un premier tour. Puis un deuxième qui revient vers moi. Un premier tour qui va devant moi et un deuxième tour qui revient vers moi. Et au niveau du passage du croisé de corde, je passe ma corde dans mes deux boucles. Et je tire très fort. Alors, pour ceux qui n'ont pas de corde chez eux, peut-être que c'est 100% d'entre vous, et ben c'est tout bête, la petite astuce, bah moi j'ai pris simplement un lacet de mes chaussures. Alors, ce qui est important quand même, pour essayer de reproduire un petit peu les conditions d'encordement réelles, c'est que ce lacet soit rond et non pas plat. Donc là, j'ai de la chance. Donc bah écoutez, je vais faire un nœud de 8 miniature, c'est absolument fantastique, j'en ai jamais fait. Alors je prends ma brassée de corde, ok, et puis là c'est parti. Hop, je passe ma corde par-dessus, ma première petite corde par-dessus la grande. Je viens la rechercher par-dessous, et je vais, du coup, créer mon mini nœud de 8, ok. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'il puisse passer dans mon baudrier, donc je vais prendre davantage de cordes. Hop, donc petite corde passée par-dessus, je la reprends par-dessous et je passe par-dessus dans la petite boucle. Ok. Ensuite, je viens connecter ma corde à mon pontet. Hop. Et là, c'est parti. Eh bien, je vais tresser mon deuxième nœud de 8. Voilà. Hop là. Donc là, je suis rentré au bon endroit. Virage par-dessous. Croisée de corde. Je reprends ma corde par-dessous. Mince, j'ai fait une erreur. Hop, je reprends ma corde par-dessous. Virage par-dessus. Et sorti. Et voilà. Et là, j'ai fait le nœud de 8 le plus petit du monde. C'est incroyable. Hop. Touk, touk, touk. Et là, je fais mon double nœud d'arrêt, comme on a appris tout à l'heure. Hop. Et voilà. C'est terminé.